Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Manchester City face à Brighton. L'équipe de Brighton, les gars, incroyable. Ils ont peur de personne, mais vraiment de personne. On passe tout de suite à la composition. Voici la composition des deux équipes. Voilà, City qui vient avec sans ses joueurs blessés, bien sûr. On a toujours les joueurs manquants. Rodri toujours pas là, Ballon d'Or mais toujours pas là. Et on sent vraiment, vraiment de plus en plus que Guardiola n'arrive pas à jouer sans Rodri. Il n'arrive pas, il a mis Gundogan derrière, il a mis Kovacic derrière. En parlant de Kovacic qui était titulaire, beaucoup de récupération, mais voilà, très peu. Il n'est pas assez tranchant devant le but, malheureusement. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent chez City. On passe directement aux compositions des deux équipes. Voilà les compositions des deux équipes. Ils viennent chacun avec leur arme, comme je disais, pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que côté de City, il n'y a pas d'activité. Enfin, il y a beaucoup d'activité dans le jeu, mais au milieu de terrain, ça ne se bat pas autant que quand il y avait Rodri. Et donc, beaucoup de duels perdus. Beaucoup de duels perdus. Et surtout, surtout offensivement. Offensivement, les joueurs n'arrivent plus à passer. Pourtant, en première mi-temps, ça allait avec Haaland, des demandes de balles en profondeur, etc. Bon, regardez ces statistiques défensives de Brighton. Ils défendent très bien, très bien. On est étonné qu'il n'y a qu'un seul but. Oui, il n'y a qu'un seul but, les gars. Alors que City a beaucoup d'occasions en première mi-temps, pardon. A eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais on a vu que ça ne rentrait pas toujours. Haaland qui a essayé, il a mis un but au forcing. Son but au forcing, voilà, City. En fait, City est parti avec des bonnes ambitions, de la motivation et des envies pour la première mi-temps. Dans le deuxième mi-temps, on a senti que tout simplement que chaque attaque de Brighton pouvait être un but. À chaque attaque, ça pouvait être un but. Surtout en première mi-temps, défensivement, Brighton a bien défendu et offensivement, ils ont mis les deux buts qu'il fallait. C'est magnifique. Le but de Matt O'Reilly, voilà, tout simplement qui marque son but. Mais avant ça, il y a eu le but d'Haaland, bien sûr. Et maintenant, on a le but de Matt Riley qui marque son premier but de la saison, je pense, hein, de la saison. Cette défense de City est très fragile, franchement, très fragile. Comme si on enlevait un mur devant l'équipe. On a enlevé un grand mur devant l'équipe quand on n'est pas là. Donc, City encaisse deux buts et City perd encore de la place, encore et encore. Franchement, les gars, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Pep a peur. Pep a peur. Ça se voit son visage. Pep a peur. Franchement, il est genre sans son ballon d'or, en fait. Tout simplement, quand tu es sans ton ballon d'or, tu as peur. Donc, ils ont peur. City n'arrive plus à jouer. Donc, ce que vous l'avez dit, je l'ai dit encore, Arsenal est en train de rater sa saison tout seul, mais vraiment tout seul. Parce que s'il voulait prendre la première ligue, c'est cette année. Mais avec un Liverpool tellement puissant, mais tellement puissant, comment tu veux battre, tu veux passer devant eux, quoi, tout simplement, en fait. Donc, Arsenal qui galère alors qu'il ne devrait pas galérer. À chaque année, on se dit Arsenal va venir, et ben non, City prend. À chaque année, on dit Arsenal va le faire, en sachant que l'année d'avant, ils ont fait quelque chose intéressant, ils ont raté de peu. On se dit cette année, ils vont le faire, et ben non. C'est toujours la même chose, à chaque année, à chaque année, à chaque année, mais il n'y a rien. Mais en tout cas, cette équipe de City est à méforme, mais à méforme dans tous les sens du terme, en fait. Offensivement, défensivement, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Voilà, donc cette équipe de Brighton, des Pelicans, je crois qu'on dit, qui vient de mettre deux buts à City, voilà, tout simplement propre, sans grosses fautes, parce que cette équipe de Brighton est souvent connue pour faire des grosses fautes avec Newcastle, mais ils ont un jeu très bien, bien posé, intelligent. Ils ont fait bouger les défenseurs de City et ils ont marqué leur but. Pas grand chose à dire. J'ai pas pu voir le match, mais j'ai vu les occasions des buts. Et franchement, City devait faire plus. City devait faire plus. City a eu les occasions. Haaland a eu des occasions. Euh, City devait gagner ce match en fait. City devait gagner. Mais City est fragile. Est tellement fragile. Mais tellement fragile qu'on a l'impression ils peuvent perdre à n'importe quand le match. Le fil du match, ils peuvent perdre à n'importe quand. Ils peuvent être devant à 2 € et perdre après. City ne va pas prendre la première ligue cette année. C'est sûr et certain. Très fragile. Très fragile. Regardez les duels joués. Regardez en duel, la possession, City écrasant, un tir écrasant,
grosse occasion écrasante, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à passer la défense de Brighton, qui a une très bonne défense d'ailleurs. Et grâce à ça, bah, si tu défends bien, bah, tôt ou tard, tes attaquants vont marquer. Si ça attaque bien, si ça crée du bon jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avec le début de Brighton, City, ça fait un 2-1 tout simplement. City qui marque après mi-temps et Brighton qui marque les deux buts en deuxième mi-temps. Et Brighton rentre chez eux, tout content, voilà. Battre City, tout le monde peut battre City, les gars, maintenant. Vraiment, tout le monde peut battre City. C'est effrayant, c'est incroyable. Si je ne me trompe pas, Bournemouth a battu Arsenal et a battu City. Et c'est ce qui se passe là, en fait. Brighton a battu City, les gars. City n'est plus ce qui était avant. City est fatigué. Et donc, c'est maintenant qu'Arsenal devait se réveiller. Maintenant que Liverpool doit se réveiller. Maintenant que Chelsea doit se réveiller. Mais pour Chelsea, c'est autre chose, bien sûr, qui viennent de revenir. Mais pourtant, Arsenal et Liverpool sont là et ils doivent faire quelque chose. C'est pas sérieux. Pour Arsenal surtout. Parce que la saison passée, on pensait que c'était Arsenal qui allait le prendre. City l'a pris des peu. On s'est dit, du coup, c'est un de ces saisons. Arsenal doit tout faire pour le prendre. Et Liverpool, qui n'était même pas visé pour prendre la première ligue, est passé devant City, est passé devant Liverpool, passé devant Arsenal, pardon. Et c'est eux qui vont le prendre, quoi. C'est eux qui vont prendre le titre. Mais cette équipe de Arsenal, franchement, c'est pas mon équipe. Mais voilà, pour ceux qui supportent, les gars, ça doit être triste. Chaque saison, on dit Arsenal, Arsenal, non. Vous voyez, Chelsea va revenir et Chelsea va prendre la première ligue. Je vous le dis, moi, devant Arsenal. Arsenal va pas prendre la première ligue avant Chelsea. Chelsea va revenir et prendre la première ligue. Je vous le dis, et c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, ce match terminé sur un 2-1 pour Brighton. Parce que je m'éparpille là. City qui perd du coup face à Brighton et qui perd encore de la place. Et Brighton qui remonte à classement. Et voilà, on va tout de suite passer au deuxième match, les gars. Ce soir, hier soir, il y a eu le deuxième match. On a eu Liverpool qui a joué face à Aston Villa, les gars. Voici les compositions des deux équipes. On passe. Les gars, Liverpool est injouable cette saison. Ils sont vraiment injouables. Injouables. Waouh. On a Emery a voulu créer un jeu, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. En fait, ce qu'il voulait, c'est de mettre plus de joueurs devant le but de Liverpool, mais il n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Et en contre-attaque, pendant les corners, pendant les corners, il mettait plus de joueurs devant la cage pendant les corners. Et du coup, ce qui faisait qu'il restait un ou deux joueurs derrière. Et donc, en contre-attaque, Liverpool pouvait vite aller devant. Et en sachant que Liverpool a les joueurs les plus rapides du championnat, je ne sais même pas pourquoi il a fait ça, Emery. Liverpool a les joueurs les plus rapides avec Diaz, Nunez et Salah. Qu'est-ce que tu fais? En fait, il a voulu marquer vite, je pense, pour pouvoir défendre. Mais ça n'a pas marché. Il y avait une contre-attaque, les gars. Salah qui marque son but. Et un autre contre-attaque encore. Et Nunez marque son but. Nunez a pas y mettre deux buts d'ailleurs. Il n'a pas réussi. Il y a une occasion plus facile pour lui de marquer. Il ne marque pas. Mais l'occasion plus difficile, un peu plus difficile, il le met. C'était étonnant. J'ai regardé le match et il y avait un contre-attaque, les gars. Comme le premier but. Vraiment comme le but de Nunez. Comme le premier but. Et il part en attaque et il tire en l'air en fait. Tout simplement, il tire en l'air et en fait, il se relâche trop, je pense. Et donc, il tire en l'air. Alors que, les gars, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis. Jackson, il la met celle-là. Je suis désolé, Jackson, il la met. Jackson, il la met. Il a marqué le même but, en fait. Nunez a mis le même but, sauf qu'il a eu l'occasion juste après et il a raté. Il a eu plus facile, mais il a raté. Jackson met les deux, je vous le dis, moi. Jackson met les deux en finition. Devant le but, je trouve que Jackson est plus fort. Voilà, que Nunez. Voilà, c'est moi, c'est mon avis. Peut-être que voilà, Nunez a d'autres choses, par exemple, la tête, des remises, il est plus fort. Mais voilà, je m'égare, mais toujours à remettre avec Chelsea, c'est normal, hein. Fan de Chelsea jusqu'à la vie. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon match, les gars. C'était un très bon match. Arsenal, Liverpool, je sais pas pourquoi je parle tout le temps d'Arsenal. Liverpool gagne donc encore une fois. Liverpool a eu le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de victoires en première ligue. Voilà. Le, Slot a le meilleur démarrage en première ligue. De tous les entraîneurs, si je ne me trompe pas. Le meilleur démarrage. Mieux que Pep, mieux que Mourinho, mieux que Klopp. Avec cette victoire, il a le meilleur démarrage d'un entraîneur de l'histoire de la première ligue. C'est incroyable. Wow. Franchement, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir, les gars. C'est incroyable. Il faut l'applaudir. Donc, voilà. Avec Liverpool qui gagne donc son match et qui reste premier, je pense que Liverpool va être champion. Je le pense très sérieusement. Liverpool va être champion, les gars. Donc,
On verra comment ça se passer. Moi, je suis content parce que moi, en vrai, j'aime bien Liverpool. Voilà, moi, j'aime bien Liverpool. Mais Arsenal, les gars, c'est dommage, hein. Chaque année, on dit, mais non, non, non. Chelsea va revenir, je le dis, je le signe. Chelsea va revenir et Chelsea sera champion devant Arsenal. Et je pense même pas qu'Arsenal sera champion, peut-être plus tard même. Je le pense pas, je sais pas. Pas avant 2026 en tout cas. Je le dis normal. Chelsea va être champion et peut-être même il y aura un autre club qui sera champion. Et après, peut-être qu'Arsenal sera champion. Je dis bien peut-être. Les gars, les gens, ils ont déjà la réflexion de virer Arteta. Ça veut dire que là maintenant, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Incroyable. Arteta, il n'y a pas mieux qu'Arteta pour Arsenal, mais les gens pensent déjà à le virer car il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Donc, il va falloir s'activer et faire ce qu'il faut, hein, sinon, waouh. On se rappelle d'Arsenal qui était vraiment perdu avant qu'Arteta arrive. Et maintenant, il a fait remonter l'équipe et les supporters des Gunners pensent déjà à se dire ouais, mais ça devient trop là. On gagne pas, on gagne pas, on gagne pas, alors qu'on est bon, on est bon, on est bon. Ça devient un problème. Donc, on fait quoi? On vire l'entraîneur, on vire leurs joueurs, on fait quoi? Donc, pourtant, le système marchait bien. Mais voilà. En tout cas, Liverpool continue son chemin avec but de Salah et but de Nunez. Un joli but de Salah d'ailleurs, contre-attaque. Il met petit poteau, voilà, vous voyez l'action. Et le but de Nunez aussi, vous voyez l'action, les gars. C'est des beaux buts, voilà. Mais Nunez pouvait mettre un troisième, les gars. Très sérieusement, Nunez pouvait mettre un troisième. Il y a eu un super contre-attaque, les gars, après ce corner, comme je vous ai dit. Euh, voilà, le Aston Villa a voulu marquer trop vite et a voulu mettre, Unai Emery a voulu mettre en corner plus de joueurs dans le camp adverse pour pouvoir marquer une tête ou quoi. Mais il a pas su. Et en contre-attaque, bah, quant à Liverpool qui avance vite avec des joueurs incroyables, des joueurs si rapides, je sais même pas, moi jamais de la vie je fais ça avec un Liverpool. Pour les hommes de ce match, les gars, moi je dis, je pense Konaté. Konaté, défensivement, sur 3 premiers mi-temps, les gars, c'était incroyable. Il passait pas. L'attaquant passait pas. L'attaquant, je sais plus comment dire, Watkins passait pas. Il bloquait à chaque fois Watkins, c'était incroyable. Jusqu'à ils ont mis Durant dans la deuxième mi-temps, les gars. Bloqué par Konaté encore une fois. Franchement, il a bien joué, Konaté. J'étais étonné, étonné. Franchement, il a bloqué à chaque fois. Bien placé, toujours serein, calme. On le voit plus patron maintenant. Ces joueurs, je l'ai toujours j'ai toujours trouvé qu'il était surcoté en fait. Et maintenant, voilà, il est juste bien coté, je trouve, ça va. Cette saison, Liverpool est vraiment, vraiment, vraiment là, quoi. Voilà. Tout le monde est concentré. On voit que Slot veut prendre la première ligue dès la première saison. Il rigole pas. Et en sachant que City est fatigué, ben, en fait, c'est le meilleur moment de le prendre. En fait. N'importe qui pouvait se battre cette saison en sachant que City est pas là. Et Arsenal a joué. Arsenal a joué. Mais en tout cas, les gars, je sais que je fais cette débrief un peu trop tard, enfin pas au bon moment, enfin pas au bon moment, un peu tard parce que voilà j'ai dû travailler hier donc j'ai pas pu voir les matchs malheureusement. Mais voilà donc Arsenal et qui joue aujourd'hui les gars contre Chelsea. On verra comment ça se passer. On verra comment ça se passer. Hâte de voir ce match les gars. Hâte, hâte de voir ce match. Je reviens avec les notes, pardon. Konaté, pardon, Salah et Nunez. Voilà, voici mes hommes du match. Et Gravenberg, les gars, mention spéciale pour Gravenberg, les gars. Il est devenu 6. C'est incroyable, les gars. Il est vraiment bon en plus, hein. Il est vraiment bon. Mais arrêtez de le comparer avec Caicedo, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez. Caicedo est au-dessus. Caicedo est au-dessus. Il y a des gens qui comparent. Caicedo est au-dessus. Caicedo est comparé à Rice. Et Rice est comparé à Rodri. Gravenberg n'est même pas comparé à Caicedo. Arrêtez, les gars. Il y a d'autres joueurs plus comparables à Caicedo, mais pas Gravenberg, les gars. Calmez-vous. Gravenberg, il est bon en placement pour demander le ballon derrière le dos des joueurs offensifs. Tu vois, il se met derrière, il demande la balle au défenseur, tu lui donnes, il se retourne, il met, tu vois, derrière le dos des attaquants adverses. Là, il sait le faire. Il se met juste derrière, on demande la balle, et il demande la balle et il se tourne, il met la balle offensivement. Mais arrêtez de le comparer avec Caicedo. Caicedo, c'est un récupérateur et un relanceur beaucoup meilleur que Gravenberg. Mais vraiment, 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 vraiment. En termes de qualité de passe, Gravenberg est mieux, j'avoue. Mais en relance, en interception, en contre-attaqueur, en duel, à part duel à rien, même si Caicedo il se bat vraiment. Regardez les statistiques, les gars. Je vous le dis, Caicedo est
premier, deuxième, troisième, dans tout presque. C'est vraiment incroyable pour le joueur qu'il est en fait. À ce moment, tout de suite là, je dis bien tout de suite là, vu que Rodri n'est pas là, il dépasse Rice. Mais je le dis normal, il dépasse Rice. On verra comment ça va se passer les gars. Il y en a eu des absents côté Arsenal, mais pas grand monde. Et du côté Chelsea, je pense que tout le monde est là. Mais en fait, voilà, ce sera un match vraiment... Odegaard est de retour. Odegaard est de retour. Donc on verra comment ça va se passer. Ils ont leur pièce maîtresse. J'ai hâte de voir ce match, les gars. Ça va être chaud, 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 chaud. Aucune excuse pour les deux équipes. J'ai hâte de voir ce match. On a perdu, on a fait 2-2 contre 1-1 contre United. Maintenant, on joue contre Arsenal. On a déjà perdu contre Liverpool et City. Donc, faut faire ce qu'il faut, les gars. Faut faire ce qu'il faut. J'en ai marre de perdre contre les gros. Même si on viendrait venir, il faut faire ce qu'il faut, les gars. Allez, let's go, Blues. Et les gars, ciao.